Bonjour Bruno, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc moi je me prénomme Bruno, je suis salarié impliqué dans ce magasin Biocop et du Papillon. J'ai souhaité être ambassadeur référent pour les magasins Biocop sur le réemploi pour répondre à ceux qui se posent des questions sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider depuis à peu près un an aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons tu as souhaité passer ton Biocop en magasin de point de collecte avec Hop Consigne? Ce magasin, globalement, on est très engagé sur tout ce qui est cause environnementale, à travers tout ce qu'on fait au sein de l'enseigne Biocop, mais aussi en particulier le vrac, le local qui est très développé ici. Le réemploi, pour nous, c'est naturel en fait, c'est dans nos veines, c'est la suite logique de tout ce qu'on mène à côté. Donc quand l'opportunité s'est présentée de voir naître Hop Consigne, on a à la fois voulu utiliser cette proposition de réemployer les bouteilles vertes qui sont consommées en magasin, vin, bière principalement, puis les jus, puis progressivement d'autres, et aussi aider, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous, au-delà du magasin, aider dans le tissu économique local, les jeunes entreprises de la bio, mais pas que, celles qui ont aussi une démarche environnementale, vertueuse, et donc Hop Consigne en fait partie. Création d'emplois locaux, développement d'une SCOP, c'est quelque chose qui nous parle. Comment vous sensibilisez vos clients au réemploi dans votre magasin? Alors on sensibilise les clients à plusieurs étapes, en rayon avec le matériel que Hop Consigne nous a confié, les balisages, les stops rayons. Sur les bouteilles, quand ça n'est pas le cas, quand le logo Réemploi Réseau Consigne France n'est pas présent, on met également, comme certains le font aussi, producteurs, directement à la source, colle l'étiquette de réemploi pour bien identifier la bouteille au client. Et puis enfin, et surtout très important, le passage en caisse, qui chez nous est un point de contact qu'on essaye de privilégier. C'est un point de contact obligé pour la partie comptabilité, facturation magasin, mais on essaye d'en faire un moment d'échange sans dériver sur des longues conversations, mais on arrive à mettre ponctuellement comme ça des infos, des graines semées dans les esprits des gens. On en parle en disant le réemploi, c'est beaucoup moins de consommation d'énergie, d'ordre de 80%, on n'a pas besoin de refondre le verre, c'est aberrant. C'est économie d'eau qui est une ressource de plus en plus rare, et c'est économie aussi de gaz à effet de serre ou d'émissions de CO2. Les trois infos fortes qu'on transmet aux gens, ils disent qu'est-ce que j'ai à y gagner? Pas grand-chose en tant que personne. Vous faites un bon geste pour l'environnement, et nous tous les jours on essaye d'en faire, et c'est beaucoup. On est super content de pouvoir faire quelque chose pour. Comment est-ce que vous organisez le réemploi dans votre magasin? Alors très simplement, on utilise le totem Hop Consigne met à notre disposition, donc totem qui est en entrée de magasin avec des casiers à bouteilles à l'ancienne. Ces casiers à bouteilles, les clients rapportent au fil de la journée les bouteilles. À 4 casiers quotidiennement, on les vide dans notre palox. Donc on a 3 palox, 2 en attente, 1 en cours à chaque fois. On empile les bouteilles dedans. Aujourd'hui, on est sur un ordre de grandeur de 500 bouteilles par mois, soit à peu près 6000 bouteilles par an. En termes de collecte, on trie rapidement, on enlève les collerettes lorsqu'il y a besoin d'enlever la collerette. On vérifie les bouteilles, on écarte celles qui ne sont pas dans le bon circuit. Voilà, c'est facile à faire en fait. Donc en résumé, est-ce que vous avez 3 conseils à donner au magasin pour booster le réemploi? Des conseils en général, en tout cas, prendre en considération que aujourd'hui, pour un consommateur, c'est un vrai critère de choix, le fait de voir afficher des bouteilles qui peuvent être réutilisées, réemployées, c'est un vrai critère de choix. Dès qu'on met en place un principe vertueux comme ça, on a du mal ensuite à en sortir, c'est-à-dire on a du mal à se dire je vais prendre une bouteille qui va être cassée, fondue, non, j'ai préféré celle qui va être réutilisée, réemployée. Faire tout ce qui est possible, le compost, le vrac, le réemploi du verre, pour globalement améliorer notre empreinte carbone, améliorer notre fonctionnement. C'est collectivement qu'on peut y arriver. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux magasins qui n'ont pas encore franchi le cap du réemploi? C'est pas difficile, franchement, plein de solutions existent. Si les problématiques, c'est des problématiques de stockage ou de manutention, c'est quelque chose qui est très fluide à faire au quotidien. On n'a pas de difficulté à faire ça en plus de notre travail. Le commerce en général demande beaucoup de manutention, de présence, de conseils. Donc là, c'est naturel en fait de fonctionner pour le réemploi, c'est pas compliqué. Et si vous avez des problèmes de stockage, il existe des solutions extérieures, ça peut être des containers, ça peut être aussi un circuit de relève et d'enlèvement plus rapide avec des systèmes qui existent de logistique. Merci Bruno.